Et bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur soit avec tous. Soyez salués, mes bien-aimés. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, je te loue, je te rends toutes les actions de grâce quand Dieu m'envoie. Manifeste encore ta bonté, Père éternel Jésus-Christ, parce que tu es là depuis le gars. Père, merci encore d'avoir permis à ce que nous puissions nous réunir ici. Merci encore pour le message éternel Jésus-Christ que tu as choisi afin que tu puisses partager à tes enfants. Père éternel Jésus-Christ, mets encore les mots justes, éternel Dieu des armées, afin que tout ce que je vais dire, éternel Dieu des armées, soit conduit par ton Esprit Saint. Manifeste ton nom, ainsi je prie. Amen. Amen. Je vais demander au frère Wilfried, tu es disponible, frère Wilfried, pour la lecture? Non, malheureusement pas. Parce que oui, je suis là, je suis un peu coincé. Voilà. Bon, frère Eloge. Oui, frère. Ok, d'accord. Tu vas me tenir compagnie dans la lecture. Pas de souci. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de la mort. Nous allons voir la mort chez les disciples, les enfants de Dieu, la plupart des enfants de Dieu et les serviteurs, comment ils sont morts, de quelle façon ils sont morts. Et nous allons voir que la plupart de ces serviteurs, ils ont à peu près une même façon de mourir. Leur mort est un peu commune, donc ils ont une même façon de mourir. Et nous allons voir que la mort de ces serviteurs ou des disciples était due à quelque chose. Il y avait une manifestation afin que ces serviteurs ou des disciples trouvaient la mort. La Bible déclare que tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, aujourd'hui, nous voyons que le monde est plus dans la distraction. Le monde passe plus de temps à manifester des faits qui ne donnent pas, qui ne plaît même pas au Seigneur. Nous passons plus de temps à fêter, peu importe l'anniversaire, des choses qui n'ont même pas, qui ne donnent même pas la vie en fait. Et c'est derrière ce genre de manifestations, ce genre de fêtes, que nous allons voir que la plupart des serviteurs ont trouvé d'ailleurs la mort. La plupart des disciples ont trouvé la mort durant les manifestations des fêtes et des anniversaires. On va voir dans le livre de Juge 16, au verset 23. Ici, nous allons comprendre, c'est le frère Samson. Nous connaissons Samson, c'est quelqu'un qui était au service de Dieu, qui était consacré au service de Dieu. Et Samson avait pour des ennemis les Philistins. Et durant le parcours de Samson, les Philistins tenaient toujours tête à Samson. Et Samson sortait toujours vainqueur parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Le Seigneur l'avait consacré depuis dans le ventre de sa mère. Et que le Seigneur avait demandé à sa mère de ne pas couper les cheveux de Samson. Or que dans les cheveux de Samson se résidait la force de Samson. Mais lorsque Samson va commencer à battre les Philistins vont chercher des vases moyens pour déstabiliser Samson. Ils vont chercher des vases moyens, comment faire pour arrêter Samson. Parce que Samson était tellement, il avait tellement une force que les Philistins ne trouvaient pas des sujets, les Philistins ne trouvaient pas comment faire pour arrêter Samson. Et alors, Samson, un jour, va tomber amoureux d'une fille au nom de Dalila. Et lorsque Samson tombe amoureux de cette fille, les chefs philistins vont venir proposer
à Dalila une somme d'argent afin d'aller demander quelle est ou d'où provient la force de Samson. Nous connaissons très bien l'histoire. Et Dalila va aller à plusieurs reprises faire des chantages à Samson afin que Samson puisse lui révéler d'où provient sa force. Mais première tentative, échec, deuxième échec, et ainsi de suite. Juste à ce que Dalila va obtenir d'où provient le secret ou d'où provient la force de Samson. Alors Samson va montrer à sa femme d'où provient sa force. Et lorsque Samson va montrer d'où provient sa force, les Philistins vont attraper Samson, couper ses cheveux et lui percer les yeux pour faire de Samson un prisonnier. Mais nous allons comprendre que lorsque Samson est prisonnier, mais pour eux, c'est déjà une gloire parce qu'ils ont quelqu'un qu'ils cherchaient depuis longtemps. Quelqu'un qui leur tenait tête, quelqu'un qui, depuis longtemps, faisait fureur à leur armée. Et donc, lorsqu'ils obtiennent Samson, nous allons comprendre, frère, et là, je vais lire dans le livre de Juge 16, au verset 23, s'il te plaît, mon frère. Lisons la parole du Seigneur dans Juge 16, verset 23. La parole déclare: Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient: Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Amen. Amen. Donc, pour eux, c'était une joie d'avoir capturé Samson. Donc, lorsqu'ils ont Samson, ils ont commencé à glorifier leur Dieu, Dagon. Ils ont commencé à célébrer et faire même une fête. Mais durant cette fête, on va voir quelque chose qui va se dérouler. Ils vont demander à ce que Samson puisse être leur mascotte. Samson puisse être là à la reine pour animer. Mais Samson va préférer mourir que de rester esclave. Mais Samson va demander une faveur à Dieu. Il reconnaît. Mais il va demander à Dieu à cet instant que Seigneur, permets-moi de finir avec ces Philistins. Il va supplier le Seigneur afin que le Seigneur puisse lui redonner la force. Et le Seigneur va exécuter sa prière. Et le Seigneur va lui redonner cette force. Mais lorsque Samson va recevoir la force qu'il avait auparavant, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est durant la fête des Philistins, durant la célébration au sacrifice au roi Dagon. Donc, c'était pendant la fête que Samson va trouver la mort. Et lorsque Samson trouve la mort, il ne va pas accepter de mourir seul. Il va préférer mourir avec tous les Philistins. Frère, alors je vais lire le verset 29 à 30. Les versets 29 et 30 de Juge 16 déclarent: Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit: Que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ce qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Amen. Amen. Donc là, une fois de plus, on voit que c'est un serviteur de Dieu qui va mourir le jour d'une fête. Le jour d'une fête des idoles. Parce que les Philistins
donnaient ce jour-là, c'était une fête à leur dieu Dagon. Et c'est ce jour que Samson va trouver la mort. Nous allons encore aller dans un autre récit. Et cette fois-ci, on va voir dans la famille du roi David la même chose s'est produite avec, nous allons voir dans la famille du roi David. D'abord, lorsqu'il a fait tuer son serviteur Iris pour prendre sa femme. Et le péché de David va se reproduire en quelque sorte sur ses enfants. Le même péché que David a eu à commettre va en quelque sorte revenir sur ses enfants. Alors, on va voir que David a eu beaucoup d'enfants. Néanmoins, Amnon et Absalom, Tamar. Mais qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Amnon, qui est le frère de Tamar et Absalom, il va désirer sa sœur Tamar, sa demi-sœur. Et lorsque lui, il va commencer à avoir des arrière-pensées sur sa sœur, mais il n'a pas le courage de dire à sa sœur que moi, je veux de toi. Mais Amnon avait un ami, les mauvaises compagnies, corrompent toujours les bonnes mœurs. Il avait un ami très rusé qui va lui donner cette idée, mais écoute, toi, tu as le roi avec toi, mais il suffit juste de faire semblant d'être malade et demander la faveur au roi de faire venir ta sœur auprès de moi afin qu'elle puisse me faire à manger et par la suite, tu vas profiter d'elle. Et alors, Amnon va écouter son frère, son ami, et il va mettre en pratique l'idée de son ami. Amnon va faire semblant d'être malade et va demander au roi David à ce que Tamar, sa demi-sœur, puisse venir lui faire à manger. Et lorsque Tamar vient chez Amnon, qu'est-ce qui va se passer? Amnon va chasser ses serviteurs. Et lorsque Amnon chasse les serviteurs, il va demander à ce que Tamar puisse apporter à manger dans sa chambre. Et par la suite, il va abuser de sa demi-sœur, sa propre sœur. Il va coucher sa sœur. Mais sachant que cette fille n'avait pas encore connu des hommes jusqu'à présent. Et lorsque lui, il va prendre sa sœur, il va, après avoir couché sa sœur, il va chasser sa sœur. L'esprit du malin commence à se manifester. Comment peux-tu déjà désirer d'avoir de l'intimité avec ta sœur? C'est là où on voit que le diable commence à rentrer dans cette famille. Et par la suite, elle va s'enfuir, aller trouver son frère aîné, Absalom, qui va par la suite garder sa sœur. Et nous allons voir que Absalom aussi va nourrir son cœur de colère parce qu'il ne va pas accepter le fait que son frère puisse coucher avec sa sœur. Il ne va pas accepter cela. Donc, nous comprenons déjà que le diable est rentré dans la famille de David. Le diable est rentré dans cette famille à travers ses enfants. Et la haine commence à mûrir, la colère, la jalousie commence à naître. Donc, durant tout ce temps, Absalom va garder sa sœur. La Bible dit durant 2 ans, 2 ans, Absalom a gardé cette colère en lui. Il a gardé cette colère en lui. Et alors, un jour, il va demander à son père, le roi David, pendant la fête de moutons, mais moi, j'organise la fête de moutons, j'aimerais que tu puisses venir avec tes serviteurs, les ministres et toute la famille. Mais le roi David va dire, non, écoute, moi, je ne viendrai pas. Mais il va supplier son frère. D'ailleurs, tout ça, c'était que la ruse. Pour lui, il cherchait des vases moyens pour se venger. Il cherchait les vases moyens pour se venger. Et lorsqu'il va obtenir
en faveur du roi David. Le roi David va lui accorder le privilège de prendre tous ses frères et de les fêter. Et qu'est-ce que Absalom va dire à ses serviteurs? Il dit à ses serviteurs que laissez Amnon consommer de l'alcool. Et lorsqu'il sera ivre, là, vous allez le tabasser à mort. On voit déjà comment l'esprit du malin est en train d'animer les enfants de David. L'esprit du malin commence à se manifester dans cette famille. Comment quelqu'un peut garder une colère durant 2 ans juste parce qu'il voulait se venger de sa sœur? Durant 2 ans, tu as gardé cette colère. Et Absalom, effectivement, va tuer son frère Amnon. Absalom va tuer son frère. Frère Eloge va lire 2 Samuel 13 au verset 24. La parole du Seigneur dit dans 2 Samuel 13, verset 24, Absalom alla vers le roi et dit, voici ton serviteur a les tondeurs, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Amen. Amen, mon frère. Prends le verset 29. Au verset 29, la parole dit, les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun vers son mulet et s'enfuirent. Amen. Amen. Donc, nous voyons que les serviteurs d'Absalom n'ont fait que exécuter ce qu'il avait dit. Et là, une fois de plus, c'est pendant la fête, c'est toujours dans la fête que ces serviteurs, ces enfants sont en train de mourir. C'est pendant la fête. Et c'est la même chose que nous allons constater chez le frère Jean-Baptiste. Lui aussi, il va mourir pendant la fête. Qu'est-ce que Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a fait? Le fait de dire la vérité à Hérode va déclencher sa mort. Mais en disant cette vérité, le diable n'aime pas lorsque on lui dit des vérités. L'esprit malin n'aime pas lorsque la vérité sort. Parce que la vérité blesse. La vérité est une lumière. Et le fait que tu donnes la vérité à quelqu'un, cette personne, si elle n'a pas l'Esprit de Dieu, elle ne peut pas supporter cette vérité. Elle ne peut pas supporter cette vérité. Et alors, c'est ce que nous allons voir avec Hérode et Jean-Baptiste. Lorsque Hérode va dire à Jean-Baptiste, mais écoute, mais la femme que tu prends là, c'est pas ta femme, c'est la femme de ton frère. Nous connaissons l'histoire. Mais Hérode va pas aimer cette vérité, et plutôt c'est la vérité. Il ne va pas aimer cette vérité. Il va chercher des vases moyens pour tuer Jean-Baptiste. Mais, sachant que Jean-Baptiste était un serviteur de Dieu, il va le garder en prison. Et là, nous voyons aussi que lui aussi, c'est la colère, la manifestation de l'ennemi, la manifestation du diable. Parce que quoi? C'est la vérité qui est sortie de la bouche d'un serviteur de Dieu. La vérité blesse. Et lorsque Hérode va fêter son anniversaire, Hérode, il fête son anniversaire et là, nous allons voir que la fille d'Hérode va danser, va plaire à Hérode. Et Hérode va faire un serment, il va demander à sa fille, bon, écoute, je te donnerai tout ce que tu voudras. Mais je dis que l'ennemi n'aime pas lorsque on dit des vérités. Il y a toujours la manifestation de l'ennemi quelque part.
Alors la femme de Hérode va aller inciter sa fille à demander à son père, Hérode, la tête de Jean-Baptiste. Vu que Hérode avait déjà fait une promesse à sa fille, il ne pouvait plus faire marche arrière. Mais ce n'était pas l'intention de Hérode de tuer Jean-Baptiste. Mais Hérode savait que Jean-Baptiste était un serviteur de Dieu. Il n'avait pas l'intention de le tuer, juste de le laisser en prison. Mais par la complicité de sa femme Hérodiade et sa fille, elle va donner la mauvaise sémence à sa fille. Et elle, en retour, va aller dire à son père, moi, je veux la tête de Jean-Baptiste. Et c'est ce qui va se passer. Jean-Baptiste va aussi mourir durant la fête, durant l'anniversaire de Hérode. Il sera décapité. Frère, là, je lis Matthieu 14, le verset 3-9. Matthieu 14, les versets 3 à 9. À 9. La parole dit, car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait qu'il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Amen. Amen. Donc ici, nous voyons, la Bible est claire, que c'était pendant l'anniversaire de Jean-Baptiste. C'était pendant l'anniversaire de Hérode, autant pour moi, que Jean-Baptiste fut décapité. Mais je disais au début que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Nous voyons que le monde est dans des fêtes. Le monde actuel aime ce qui agrée au corps et non à l'âme. Qu'est-ce que nous allons voir avec le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, va mourir pendant la fête. Comme certains serviteurs, le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi va mourir pendant la fête. Alors nous allons voir quelque chose avant la fête de Pâques. Le Seigneur va rassembler ses disciples et ils vont aller au jardin de Gethsémane pour prier. Et là, il va demander à ses disciples de veiller afin que la tentation ne puisse pas les souvenir, qu'ils puissent résister à la tentation. Et là, ils vont chanter tout le reste. Mais Jésus savait déjà qui devait le trahir. Il savait déjà qui devait le trahir et comment ce dernier devait le trahir. Alors, lorsque le Seigneur va demander aux disciples de prier, toutefois les disciples vont s'endormir. Il va toujours revenir auprès de 3 fois, de leur dire de veiller et de prier. Frère, alors je vais lire Matthieu 26.
au verset 30. La parole du Seigneur déclare dans Matthieu 26, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Olives. Amen. Amen. Donc, ils étaient en train de chanter parce que le jour suivant, c'était la célébration de la Pâque. C'était la fête de Pâques. Mais nous allons comprendre que le jour même de la fête de Pâques, c'est le jour où le Seigneur va être arrêté et c'est le même jour que le Seigneur va trouver la mort. C'est le même jour que le Seigneur va être crucifié. Alors, c'est durant aussi une fête que notre Seigneur va trouver la mort. C'est durant cette fête de Pâques que le Seigneur Jésus-Christ va trouver la mort. Frère, alors je vais lire Matthieu 27, 15. La parole du Seigneur déclare dans Matthieu 27, 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. C'est lui que demandait la foule. Amen. Amen. Je vais lire dans ma version. À chaque fête de Pâques, le gouverneur avait pour habitude de libérer un prisonnier, celui que la foule veut. Donc, ici, on précise que c'était pendant la fête de Pâques. Donc, Pilate, pendant cette fête-là, avait pour habitude de libérer un prisonnier. Et là, la foule va demander à ce qu'on puisse libérer Barabbas et de crucifier le Seigneur Jésus-Christ. La foule va demander à ce qu'on puisse libérer Barabbas et de crucifier le Seigneur Jésus-Christ. Mais Pilate va faire ce que la foule demande. Parce qu'il avait pour coutume de libérer un prisonnier. Alors, c'est à la foule de choisir. Et nous allons comprendre que le monde va jeter le Seigneur Jésus-Christ. Le monde va le refouler, le monde va le fouler au pied. Le monde va proférer un bandit. Le monde va accepter que le Seigneur puisse mourir. Parce que pour eux, ils ne le reconnaissaient pas. Ils ne le reconnaissaient pas. Ils préfèrent que Pilate puisse libérer un autre prisonnier au nom de Barabbas. Le frère va lire le verset 45 à 46. Matthieu 27, verset 46 à 47, la parole dit. 45 à 46. 47, 45 à 46. Amen. La parole déclare. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Amen. Là, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ était déjà crucifié, était déjà sur la croix. Il cria, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Avant que le Seigneur ne puisse rendre l'âme. Donc, le Seigneur aussi, comme la plupart des serviteurs, comme la plupart des enfants de Dieu, lui aussi va mourir un jour de fête. Alors, le verset 50 nous confirme que le Seigneur va mourir pendant la fête de Pâques. Et c'est là que le Seigneur va rendre l'âme. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, comme les autres disciples,
lui aussi, il meurt durant la fête de Pâques. Frère Eloy, je vais lire le verset 50, s'il te plaît. Nous allons comprendre que le Seigneur va rendre l'âme après avoir crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Au verset 50 de Matthieu 27, la parole déclare, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. Amen. Une fois de plus, Jésus meurt. Mais on va aussi voir un serviteur, le frère Jacques. Le frère Jacques était un serviteur de Dieu. Je dis au départ que les ténèbres n'aiment pas lorsque la vérité sort de la bouche des enfants de Dieu. Nous allons voir la mort du frère Jacques, qui était l'un des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et lui aussi, comme les autres, va mourir un jour de fête. Lui aussi va mourir un jour de fête. Alors c'est Hérode Agrippa qui va l'arrêter. Et lorsqu'il va arrêter la plupart des serviteurs, il va chercher à les tuer, mais il va commencer d'abord à tuer le frère Jacques. Il va tuer le frère Jacques durant la fête de pain sans levain. Donc, on comprend que c'est pendant ces fêtes que le monde trouve plaisir à assassiner ou à tuer les enfants de Dieu. Le monde trouve un réel plaisir à tuer les enfants de Dieu. Frère Eloy, je vais lire Actes 12, 1 à 3, s'il te plaît. Acte 12, du verset 1er au verset 3, la parole déclare, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Amen. Amen. Pendant les jours de pain sans levain, il tua le frère Jacques. Mais au verset 4, on va comprendre que il va encore vouloir tuer le frère Pierre. Mais là, cette fois-ci, l'ange de l'Éternel va venir délivrer le frère Pierre. L'ange de l'Éternel va venir délivrer le frère Pierre parce que pour lui, il attendait juste durant les manifestations afin de mettre devant le tribunal les serviteurs de Dieu. Et lorsque les serviteurs de Dieu sont jugés coupables, c'est une fois la mort. Le frère Eloy, lis le verset 4, s'il te plaît. Au verset 4, la Bible déclare, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Amen. Vas-y au verset 5. Au verset 5, la parole dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Amen. Donc, nous voyons que après avoir tué le frère Jacques, là, cette fois-ci, pendant la fête de Pâques, il avait l'intention de vouloir tuer aussi le frère Pierre. Mais le Seigneur va agir en faveur de son serviteur et il va envoyer un ange afin que l'ange puisse sortir Pierre de cette prison. Donc, on voit la plupart
des serviteurs de Dieu, la plupart des enfants de Dieu ont été tués pendant les célébrations du monde, pendant les fêtes qui n'honorent même pas le nom du Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur dit qu'il déteste ces genres de fêtes, qu'il n'agrée pas ces fêtes. Le Seigneur n'agrée pas ces genres de fêtes parce que lorsque le Seigneur voit ces fêtes, il voit comment le sang des innocents sont en train de couler. Il voit comment la plupart de ces enfants sont décapités et c'est durant ces fêtes. Mais alors, nous, enfants de Dieu, est-ce que ce genre de fête, ça apporte un plus à notre vie? Est-ce que ces fêtes nourrissent notre âme? Est-ce que ces fêtes nous font grandir? Frère Eloge, s'il te plaît, tu peux lire Amos 5 au verset 21. Lisons la parole du Seigneur dans Amos 5, verset 21. La parole déclare, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Amen. Amen. Le Seigneur est clair. Il déteste, il hait nos fêtes. Qu'est-ce que nos fêtes peuvent apporter au Seigneur? Qu'est-ce que nos fêtes vont apporter à notre âme? Je vais célébrer, comment ça s'appelle? La fête des amoureux, la fête des Saint-Valentin. Qu'est-ce que ça va apporter à mon âme? Je vais célébrer la Noël. Qu'est-ce que ça va apporter à mon âme? En quoi ça va me faire entrer au ciel? Je vais célébrer les autres fêtes que nous voyons actuellement dans le monde. Il y a déjà des fêtes et des fêtes. Donc, chaque jour, c'est déjà des fêtes. Le calendrier commence à se remplir avec des fêtes qui ne nourrissent même pas l'âme. Alors, nous allons comprendre que ces fêtes ne nous servent absolument à rien. Ça n'a aucune utilité pour nous, enfants de Dieu. Mais vu que le monde aime la fête, c'est aussi dans la fête que le Seigneur va leur surprendre. C'est aussi dans la fête que le Seigneur va leur surprendre. Parce que lorsque le monde va crier paix et sûreté, une rune soudaine leur surprendra comme une femme à l'accouchement. Donc le monde serait dans la joie totale. Mais nous, enfants de Dieu, le Seigneur nous met en garde de ne pas demeurer comme les gens de ce monde. Or que nous devons être prêts au jour de l'enlèvement. Nous devons toujours marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Quel est le type de fête que le Seigneur aime? Quel est le genre de fête que le Seigneur aime? On va lire cela dans le livre de Luc 15, au verset 7. Dans Luc 15, verset 7, la parole du Seigneur déclare, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Amen, mon frère. Il y aura une joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se repent. C'est ce genre de fête que le Seigneur aime. C'est ça. Lorsque un païen se repent, lorsqu'il quitte du monde pour accepter le Seigneur Jésus-Christ, au ciel là-bas, il y a une fête.
Au ciel là-bas, il y a la manifestation, il y a la joie. C'est ce genre de fête-là que le Seigneur aime. Mais nous ne devons pas vivre comme le monde. Parce que le monde aime rester dans l'ambiance. Le monde aime rester là où il y a la musique, là où il y a la distraction. Et oui, car le Seigneur va venir comme un voleur. C'est pendant cette distraction que le Seigneur va surprendre beaucoup les gens, beaucoup d'entre nous. Et nous avons vu que la plupart des enfants de Dieu, la plupart des serviteurs, ils ont trouvé la mort dans les fêtes. Mais est-ce que nous devons marcher comme le monde? Le frère, je relis encore, s'il te plaît, Luc 15, verset 7. Le micro, s'il te plaît, mon frère. Luc 15, verset 7 déclare, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Amen. 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Parmi nous ici, il y en a encore des gens qui ont besoin de se repentir. Il y a encore des gens qui ont besoin de se repentir. Dans nos familles, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, il y a encore les gens qui veulent écouter la parole de Dieu afin qu'ils puissent se repentir, afin qu'au ciel, il y a de la joie, afin qu'au ciel, il y a une fête. C'est cela, c'est ce genre de fête que le Seigneur agrée. Ce n'est pas aller fêter la Saint-Valentin, ce n'est pas aller fêter le réveillon, Noël ou je ne sais quoi. Non, ce genre de fête-là, le Seigneur n'agrée pas ce genre de fête. Nous voyons le genre de fête que le Seigneur agrée. C'est la repentance d'un païen. Lorsqu'un païen se repent, c'est là où il y a la joie au ciel. Mais nous, enfants de Dieu, que faisons-nous? Est-ce que nous sommes à l'origine de la fête qu'il y a au ciel? Est-ce que nous véhiculons le message? Est-ce que nous parlons du Seigneur Jésus-Christ à ceux qui n'ont jamais écouté, afin qu'au ciel, ils puissent avoir une fête dans nos familles? Il y a des personnes qui cherchent même à comprendre ne fût-ce qu'un seul verset biblique. Un seul verset biblique. Mais qu'est-ce que nous faisons? Je m'habille, je mets ma veste, je vais à la fête. Parce que mon frère a une fête, mais à écouter un verset. Je n'ai pas le temps d'exhorter, mais j'ai le temps d'aller fêter avec les autres dans les boîtes de nuit, dans les bars. Je n'ai pas le temps de parler de la part du Seigneur. Mais si nous passons notre temps à demeurer dans la distraction de fête, nous allons finir comme certains frères que nous avons vus, comme le frère Jacques, comme le frère Jean-Baptiste et les autres comme Samson. C'est comme ça que nous allons finir. Parce que si nous demeurons toujours dans la distraction, nous allons attrister le Saint-Esprit. Nous allons attrister le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité. Nous ne devons pas rester toutefois au même niveau, toujours depuis que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. 3 ans, 4 ans plus tard, le frère, la sœur a changé.
Au début, le frère partageait les versets bibliques. Au début, le frère appelait les autres frères pour faire des partages, pour s'exhorter. Mais 3 ans après, le frère n'est plus le même. Le frère n'est plus le même. Comme la Bible dit, 19 justes qui refusent de se repentir. 99 justes qui refusent de se repentir. Mais parmi nous, il y a 99 justes qui refusent cette repentance. Parmi nous, il y en a encore. C'est parce que nous demeurons dans la distraction de ce monde. Nous demeurons dans la distraction de ce monde parce que nous nous attachons aux choses qui ne donnent pas la vie. Soyons prêts, frères et sœurs, car le Seigneur Jésus est là. Il va nous surprendre. Mais il nous met en garde, nous qui le connaissons, que cela ne soit pas une surprise pour nous. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui sont encore dans la distraction de ce monde, ceux qui sont encore dans les fêtes vaines, c'est ceux-là qui vont être surpris. Nous allons prier. Père éternel Dieu des armées, merci encore, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu as voulu, éternel Jésus-Christ. Merci encore pour le message que tu as voulu que je puisse partager, éternel Dieu des armées, à tes enfants. Père, nous savons, éternel Dieu des armées, que le monde est rentré, Seigneur, dans une plateforme de distraction. Oh mon Dieu, ta parole déclare, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors, Père, je prie pour mes frères et sœurs qu'ils puissent sortir de ce monde. Père, que toute personne qui reste encore scotchée aux distractions de ce monde éternel Dieu des armées, tu puisses encore le booster afin qu'il puisse revenir au premier amour qu'il avait, éternel Jésus-Christ, lorsqu'il a accepté de te suivre en esprit et en vérité. Ne permets pas, éternel Jésus-Christ, que tes enfants demeurent encore dans la distraction de ce monde. Oh mon Dieu, mais permets à ce qu'ils puissent être éveillés, comme tu as dit aux disciples. Veillez, afin que la tentation ne puisse pas vous surprendre. Merci encore pour ce partage. Que ton nom soit. Amen. Stay focused.